Alors, je reviens sur le plateau avec vous, Isabelle. On a parlé de la stratégie omnicanal en introduction. Est-ce que vous pouvez nous développer les contours de cette stratégie omnicanal où l'expérience client règne en maître? Comment ça s'orchestre? Alors, c'est pour rebondir effectivement sur le prérequis évoqué précédemment, on a, nous, un enjeu majeur sur la connaissance du client. Et donc, effectivement, tous les sujets de la data sont absolument le prérequis pour pouvoir vraiment installer une stratégie omnicanal voilà, la plus seamless possible pour nos clients. Ça a impliqué chez nous qu'on mette en place un projet très, très structurant pour la société qui est un référentiel client unique. Et qui est un projet lourd, puisque effectivement notre industrie, qui était plutôt orientée produit versus client, a embarqué ces sujets de la data finalement relativement tard. Et donc on essaie de rattraper notre retard pour créer un référentiel client unique avec des systèmes de collecte de la donnée, qu'ils soient sur l'e-commerce ou qu'ils soient au sein de nos boutiques ou du customer service, qui font appel très souvent à des providers différents, qui puissent connecter, se parler et faire en sorte qu'on suive le parcours client vraiment littéralement, quel que soit le canal et quel que soit le lieu de géolocalisation de ses achats. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui le prérequis de notre stratégie. On est en train de finaliser, de consolider vraiment cette connaissance du client. Elle passe beaucoup par du change, bien évidemment, parce que ça sous-entend aussi de capturer la donnée correctement. Donc ça, c'est des gros enjeux pour accompagner nos équipes et notamment tous les ambassadeurs qui sont en contact direct avec le client. Le deuxième pôle, et j'en avais parlé, derrière la personnalisation, ça implique effectivement, une fois qu'on connaît notre client, qu'on puisse cibler les activations. Vous avez parlé de ciblage, de targeting, et effectivement, on le voit, nous, sur toute l'activation CRM qu'on peut mettre en place, plus le targeting est fin, précis, plus on arrive à avoir un taux d'engagement extrêmement élevé. On a la chance d'être dans un secteur où on fait pas mal rêver. Et donc on a pour le coup on a un produit extraordinaire, ça c'est vrai, et on a des contenus qui accompagnent la mise en scène de ce produit, très ludique, très playful, donc très engageant. Donc ça c'est une chance, mais néanmoins on est soumis comme toutes les marques à la pression relationnelle, et on a un enjeu dans mes équipes de suivre cette pression relationnelle. Faire en sorte que finalement chaque activation soit faite à bon escient, qu'elle réponde à un besoin du marché. On a des besoins qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Aujourd'hui, la maison Louboutin est très fortement présente à l'étranger, dans des territoires très différents, et avec une perception de marque qui peut être très différente. Donc le but au sein de notre service omnicanal client et performance, c'est justement d'accompagner la performance en nous ajustant et en nous adaptant en fonction de l'écosystème régional ou du canal. D'ailleurs, quelques exemples très, très, très précis. Nous, pour la personnalisation, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un outil de clientéling il y a 2 ans et demi, juste 3 mois avant le démarrage du Covid. Donc, quand vous parliez au PMU, par exemple, des points de vente fermés, on a eu ça, bien sûr. Hein. Nous, on a été très, très, très... On n'est pas comme Verichic avec un modèle uniquement digital. Nous, on a aujourd'hui un poids de la distribution, que ce soit en propre ou par le biais de nos partenaires e-tailers ou retail, qui est très important, qui est très, très, très majoritaire. Donc, pour accompagner nos clients et continuer d'entretenir cette relation qui, majoritairement, s'opérait par le lieu physique, l'outil de clientéling est tombé à point nommé, puisqu'il a eu une adhésion immédiate. Donc, on a eu une cote de popularité assez forte en interne en mettant à disposition cet outil. Mais il a fallu l'accompagner, c'est-à-dire qu'il a fallu accompagner nos équipes de vente à justement ne pas sursolliciter le client qui avait envie aussi peut-être d'une relation qui ne soit pas forcément complètement standard. Donc il y a eu un énorme travail de change pour pouvoir accompagner finalement le client. Et on a travaillé vraiment sur la notion de cette lifetime value du client qui est importante et qui nous permet, nous, on est beaucoup une marque qui est liée vous parliez de Generali avec effectivement des moments qui peuvent s'étaler de 7-8 ans. Nous, on est très liés aussi à des moments forts dans l'existence de nos clients.
que ce soit homme ou femme, puisqu'on fait également l'homme, qui peuvent être la cérémonie, qui peuvent être l'engagement en général, qui peuvent être une forme de récompense personnelle ou collective. Et donc, on doit entretenir ça. On a la chance d'avoir une forte appétence au niveau des premiers... les first buyers, excusez-moi des anglicismes, mais c'est voilà. Et donc on recrute spontanément dans la maison énormément. Et le gros enjeu dans nos équipes, c'est d'accompagner finalement ce nouveau client dans le temps et de faire en sorte que voilà, si la première paire de Louboutin a été associée à un événement heureux de la cliente, qu'on puisse l'accompagner et lui montrer qu'elle va pouvoir étoffer voilà, sa collection Louboutin, produits qui seront certainement confortables. Et donc c'est un gros enjeu d'arriver à accompagner nos équipes pour personnaliser ces enjeux-là. Donc on a effectivement mis en place, nous, un CRM très personnalisé et très targeté et qui est complémentaire d'activations tout à fait légitimes au niveau d'une plateforme e-commerce et qui vont être relayées peut-être de façon voilà, plus concentrée sur des activations pour les magasins. Et le dernier pilier vraiment dans notre stratégie, c'est la mise en place d'une stratégie omnicanal accompagnée d'un outil spécifique qui est l'OMS et qui va permettre finalement d'aider nos équipes à trouver le produit là où le client veut recevoir le client. Parce que finalement, très longtemps, on a un peu forcé le choix du client justement en l'empêchant d'avoir le choix. Et tout l'enjeu aujourd'hui de la stratégie omnicanal, c'est de laisser le client choisir et non plus, la région ou le canal. Donc on voit bien que ces notions de territorialité interne, elles n'ont pas du tout à être mises en avant auprès du client. Et on essaie de casser complètement finalement le sentiment d'appartenance du stock, du produit, au profit d'un choix qui va être un choix libéré du client. Et à nous organiser, alors ça implique forcément des outils et on est en train en ce moment dans la maison Louboutin de mettre en place un OMS pour permettre voilà, de pouvoir commander le stock là où le client souhaite le recevoir.